Hey, salut la VV Family, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. Donc, comme d'habitude, notre 24-hour price drop des comic books de VV. Sauf que là, aujourd'hui, on va faire ça un peu différent. On va aller faire un petit tour sur le site VV Rank en milieu de vidéo pour évaluer un peu les blue chips. Puis parler du fait que, justement, il faut avoir plusieurs choses à évaluer. Dans les anciennes vidéos, je faisais beaucoup de eBay. Pas que c'est un problème, mais on va évaluer d'autres choses, on va aller chercher des informations un peu ailleurs. Ça va vous aider peut-être justement à garder en perspective qu'est-ce qui peut aider dans une bonne recherche. Ok? So, avant de jumper au jeté du stock, n'oubliez pas de vous inscrire avec le bouton d'abonnement sous la vidéo en ce moment. Vous pouvez cliquer sur la petite clochette pour les notifications quand on poste une vidéo. Vous pouvez aller sur le Facebook pour rejoindre notre groupe Facebook. On est 500 amateurs de crypto et de NFT là-dessus. Le groupe s'appelle la Famille Crypto. La règle numéro 1 du groupe est super amazing parce qu'elle permet d'éviter bien du trouble, puis c'est aucun chiolage n'est permis. Donc, venez nous rejoindre là-dessus. On a même un Discord. So, venez nous rejoindre. On a un concours qui finit dans 11 jours. En plus, donner des comic books en cadeau, justement. Donc, that's it. That's all. On va jumper aux vidéos. Donc, aujourd'hui, vous le savez, j'ai l'habitude de faire les price drop des comic books. Oh, il y a de quoi qui marche pas. Ah, j'ai un Amazing Spider-Man décrit là. Donc, on va faire les price drop des 24 hours des comic books, mais comme je vous disais, on va y aller quand même dans le rapide parce que je vais aller voir les pièces qui vont être valuable pour vrai. Donc, pour le moment, si on regarde ici, on a quand même des belles drops dans nos communes. Hein? On a un 6 gems là, 2 gems là, 2 gems, 310 gems d'ici de down price. Ça, c'est une blue chip, on va en reparler tout à l'heure, vous allez voir. On a, plus si vous regardez, on n'a pas beaucoup de price drop. Regardez, si je descends dans ma page ici, on n'a plus de price drop dans nos communes. Donc, pour moi, ça démontre une chose qui semble quand même démontrer une réaction du marché actuel. Si on va voir dans nos collectibles vidéos des price drop, on semble être dans une espèce de descente pour la plupart des collectibles 3D. Par contre, dans les semaines passées, sur ceux qui ont vu mes vidéos, vous allez être comme, ok Jess, on descendait en bas de la page, puis tu pouvais même aller sur la page 2, puis il y avait des price drops encore dans tes comic books. Là, ce n'est plus le cas. Surtout quand on voit avec les communes, il y en a moins. Donc là, je suis un peu comme, oh, ça veut dire probablement que le marché il se stabilise, qu'on arrête les ventes de comic books en NFT sont comme moins fréquentes. Donc, plus qu'on a d'adaptation sur l'application, moins que les comic books semblent se vendre à un taux plus élevé, et ça semble être un taux ralenti pour ce qui est de la vente, puis peut-être même de la chute de prix. OK? Donc, à évaluer le genre probablement qui hold un peu plus. Donc, si je regarde tout ça, comme je vous disais, on a des drops de prix quand même substantielles, importantes. Là. Je vais voir, même pas, Hitmonkey n'a même pas descendu. Regardez ici, on a pas grand chose, ok? Mais, on a des pièces quand même importantes qui, selon moi, vont valoir cher. Celle-là, je sais pas, je vais avoir le temps d'en reparler tantôt, mais c'est ici, ça va être la first appearance de Red Goblin. Donc, si vous aimez Venom puis Carnage, qui sont comme les symbiotes de Spider-Man, il y a des maudites bonnes chances que vous trouviez que le Red Goblin, il look badass as fuck. Puis si on a un droit à un film bientôt, un jour, oh my god, je vous avoue que ça va être un de mes villains préférés. Puis en ce moment, c'est un de ceux que j'aime le moins. Ok? Donc, à évaluer si vous voulez mon avis. Puis c'est ça, on va sauter à les hauls parce que bon, comme je disais, on n'a pas beaucoup de communes de drop de communes en prix. Puis je me suis dit, on va aller voir les autres un peu, on va pas se concentrer juste sur les communes. Donc ici, 20% de drop pour un drop de 6 gems, 146 gems pour l'Incredible Hulk. Je pense que ça pourrait valoir la peine, mais évaluer si c'est un first appearance ou pas. Et aller évaluer aussi si ça vaut la peine, parce que normalement, si vous voulez ça, à mes yeux, ça vous prend le 7. Je suis pas sûr que Hulk, pour l'instant, est assez love, puis il va être assez apprécié dans le futur pour établir vraiment un prix haut pour la série complète. Je sais que Hulk fait partie des héros les plus appréciés au monde, mais il est quand même... On dirait qu'il est négligé dans les films un petit peu. Il devrait avoir une place plus centrale, puis c'est pas le cas. Je suis un peu déçu de ça. Donc, désolé, quelque chose qui se passait dans la rue pour prendre un chien. Donc ensuite, on continue à regarder Hitmonkey. Regardez ici, une belle price drop de 40 gems, ce qui peut être quand même intéressant. Après,
sans continu, price drop de 256, 11 ici, 16 là. Donc, le Kang ici qui a perdu ça, ça fait partie des blue chips. Si vous avez les moyens de vous payer ça, ça fait partie des comics à aller évaluer vraiment sérieusement. Ensuite, on a l'Amazing Spider-Man numéro 361, si je ne me trompe pas. 10$ le drop, des 196, c'est le Uncommon, puis c'est la première apparition de Carnage, autant sur version physique que digitale. À moins de me tromper, on va peut-être réussir à aller voir ça rapidement tout à l'heure. Donc, à évaluer si vous voulez mon avis, ça aussi. Terror of Suspense numéro 57. Je pense que. On va aller le voir ensemble. Je pense que c'est celui, je crois. Ouais. Le 57. Non, pas le 57, c'est le 52. Ok. Je pense que c'est la première apparition de Hawkeye. Mais le 52 va être évalué, je pense, plus que le 57. Je mélange souvent les deux, 52, 57. Il y a un des deux qui va valoir cher. Daredevil numéro 1, c'est une gem, donc il a perdu 10. Pour le Uncommon, je pense que ça vaudrait la peine d'aller le pogner. Même chose pour le Marvel Comic Number 1, c'est de la blue chip. Ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder? Bon, ici. Je pense que le Spider-Man numéro 50 va valoir cher, mais pour les autres, je me lance pas. De toute façon, on fait quoi? 6 minutes et demie, on est dans cette vidéo-là. Je me suis dit, on va jumper le plus possible à ViewRank. Je veux mettre l'emphase un peu là-dessus aujourd'hui. C'est un site quand même fantastique, là. Moi, le mien, il est zoomé pour que vous puissiez voir bien, là, mais on se trouve être dans la section comic ici, dans Comic Tier. Ok. Ça nous offre quand même la possibilité de voir des tiers selon leur grade. Tiers D étant le dernier tiers, ce qui veut dire le moins intéressant probablement. Puis on monte comme ça ici. Tiers top tier. Le top tier c'est top A et S. Donc ce sont les meilleurs. Puis là en ce moment ils sont classés justement par tiers. Puis ils nous donnent des informations amazing sur ce site-là. C'est en anglais, vous allez me dire, mais le premier black suit de Spider-Man, extrêmement low mint number. Vraiment rare, comprenez-vous? Donc, il y a tout le temps des affaires intéressantes comme ça. Première apparition, genre de Daredevil, voyez-vous ici. Là, je vais le rezoomer parce que c'est pas clair. Bon. Donc, vous voyez, ici, on en a 1000. Ça nous dit, wow, super big blue chip, probablement la plus big blue chip des comics présentement. Ensuite, Marvel Comic Number 1. J'ai passé par-dessus, ça va rapidement. Number 1, je me souviens bien. Il est en noir et blanc celui-là. Mais regardez, 405, 490, 1009, c'est fucking pas cher. Puis c'est le numéro top blue chip selon vvrank.com. Donc, selon moi, The Gem, one of the gems, celle-là, vous êtes capable d'en avoir au moins une, faites-le. Ensuite, n'oubliez pas, il y a une autre affaire par exemple. Petit disclaimer ici, à lire. Peu importe ce que je dis ici, not financial advice. Ensuite, Daredevil number 1, vous avez pu voir première apparition de Daredevil. Déjà là, il y en a 30 000, ce qui est quand même relativement normal. Aucun problème avec ce nombre d'éditions-là. Arrêtez de faire qu'il y en ait moins, mais peut-être que les burns longs jours vont compenser pour ça. Ensuite, Fantastic Four, première apparition, mais je pense qu'ils ont été négligés. Je pense qu'ils ont été mis au second rang dans les dernières années, les Fantastic Four, puis je suis déçu de ça. J'ai l'impression qu'ils ont été comme, sont pas assez forts. Ok, donc mon impression avec ces héros-là. Ensuite, on a Doctor Doom qui est fucking intéressant. Encore une fois, c'est un Fantastic Four, mais là, c'est un vilain. Comme vous pouvez voir ici, qui est un major villain in the Marvel Universe. C'est comme un méchant très important. Il a le potentiel d'être aussi fort que Thanos, puis le potentiel d'apparaître dans plusieurs films dans le futur. Donc, encore une fois, Doctor Doom, intéressant. Je pense que c'est une première impression en forme physique et en forme digitale, encore une fois, fucking interesting. Même chose pour le Spider-Man Miles Morales, vous voyez que c'est le dernier tiers A Ultimate Fallout numéro 4. C'est un huge growing character, c'est le premier Spider-Man Black, si je ne me trompe pas. Ça l'amène into the Spider-Verse movie, la franchise de PS4 vidéo. Ah non, je me trompe, c'est pas le premier Black. Je mélange avec une autre personne. Non, c'est ça, je dis, c'est le premier Black.
cas, il y a sûrement eu plusieurs acteurs, mais ça reste fucking interesting. Vous savez que je suis all-in pour les communautés qui ont été négligées dans notre histoire de humain, que ce soit les noirs, les homosexuels. Moi, je suis all-in pour les supporter. Fait que quand je vois un comic comme ça, je me dis, ce que ça représente est fucking nice, you know? Premier Black Spider-Man. Fucking nice. So, à pas dormir, selon moi, vous devriez tout en avoir un, ça aussi. Ensuite, on continue, hein, on est dans Amazing Spider-Man numéro 14 ici. Première apparition du Green Goblin. Déjà, ceux qui aiment beaucoup Green Goblin. Puis, c'est un classique Spider-Man bad guy, ok. Je trouve que celle-là est un peu sketchy. Il voulait écrire quelque chose, puis il a laissé ça là. On dirait que c'est le méchant gars classique de Spider-Man, mais ouais. Je trouve ça drôle aussi qu'ils mettent ça dans le tiers B vu le nombre d'éditions. Probablement j'aurais descendu ça au tiers C, mais ça reste une première apparition. Donc à évaluer encore une fois. Amazing Spider-Man numéro 3. Même chose, je vous dirais. Classique Spider-Man bad guy. Il fallait qu'ils écrivent de quoi. Ce sont les méchants les plus reconnus de Spider-Man, je pense. Donc ouais. Mais je pense que celle-là devrait justement peut-être être placée plus haut à cause du mint number. Mais en même temps, je comprends que Green Goblin est beaucoup plus aimé que Octopus Doctor. Donc, ensuite, on y va. Classic Spider-Man. Je comprends que c'est des classiques Spider-Man. Là, ça fait partie de la série Spider-Man. Mais Venom Villain, genre là, ok. Mais encore une fois, super intéressant. Carnage, qui aime pas Carnage, qui aime pas Venom dans Spider-Man. On les aime tous et on sont badass as fuck. Donc, on a Kingpin ici. Donc, intéressant, Kingpin, qui est un espèce de gros mafia. Donc, on a, ce site-là, je l'aime bien pour bien des affaires, mais il y a des affaires où j'avoue que je connais pas. Donc, comme ici, si on y va, Captain Marvel. Bon, introduced in the MCU dans WandaVision. Ouais, bon, déjà, de WandaVision, c'est aimé. Ça a l'air qu'elle va être Captain Marvel, elle va être dans les Marvel movies. Puis après avoir une longue histoire dans le Marvel Universe. Ok. Black Knight, ok. Voyez-vous, iconic cover, well-known character. On a des informations intéressantes. Comme ici, on a le Kang. Hein? Low mint number. Could be big MCU bad guy for a multiple movie. Dans le fond, Kang the Conqueror, c'est un big méchant. Puis, il y a juste 10 000 versions de ce comic-là. Donc, si vous êtes capable d'en acheter une version. Puis un low mint number, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup. Highly interesting. Sinon, il y a un Sam Wilson ici. Il semble-t-il que c'est la première apparition de Sam Wilson en physical version. Mais là, je vais faire une vidéo là-dessus. On a comme 3 first apparitions dans un sens avec Sam Wilson. Parce que dans l'application, on l'a en collectible. On l'a en first apparition digitale. Ou ce qu'il est dans son propre comic book à lui. Mais là, ici, il est écrit que ça, c'est la first apparition de Sam Wilson. Mais c'est la first apparition physique. Donc, il y a une vidéo, je pense, à faire avec ça, un petit 5 minutes. Ça va être, je vais évaluer tout ça, à savoir, à mon œil, lequel qui va valoir le plus, éventuellement. Mais les 3 représentent de quoi de fucking nice. Sinon, ben, regardez, on descend dans les tiers. Puis plus qu'on descend dans les tiers, plus qu'on se retrouve avec des shit moins intéressantes un petit peu. Eternal numéro 1, Fantastic Four numéro 12, Luke Cage, Hero for Hire, Hitmonkey qui est juste tiers B en ce moment. Ça, j'avoue que ça me surprend un petit peu dans la mesure parce qu'il n'y a pas beaucoup de séries, 10 000. La Secret Rare is highly coveted. Dans le fond, la Secret Rare est super voulue, désirée. C'est de quoi qui est vraiment aimé par la communauté. Fait que ça, je pense que ce serait vraiment pas à négliger pour Hitmonkey. Ensuite, il nous reste quoi, une petite minute, on va regarder une première apparition de Loki pour être intéressante, sauf qu'il y en a beaucoup. Puis, on n'est pas prêt d'avoir une série de Loki saison 2, je pense, avant 2023. Donc, sinon, New Mutant 98, moi je pense que ça va valoir pas mal plus cher un jour parce que c'est la première apparition de Deadpool, ce qui est fucking interesting, un des meilleurs héros qu'on va avoir dans le... un des meilleurs héros qu'on a, je pense, au monde, qui est un des plus appréciés. Tale of Suspense numéro 52 devrait être pas mal plus haut, selon mon avis. C'est une first apparition de Black Widow, mais c'est surtout parce que la physical version de ça vaut fucking cher. Donc, Original MCU Avenger, donc en plus, ça vient de l'original story des Marvel Avenger. Donc, on est comme dans le
good old stuff. Puis, comme vous pouvez voir, le 57 est juste en dessous, première apparition de Hawkeye. Même chose, très bon vieux comic, physical version qui vaut quand même une bonne valeur, un peu moins que celle-là ici, mais quand même bonne valeur, donc super bon comic. Ça ici, j'ai jamais osé me lancer. Low Mint, not in MCU yet. La face est montrée comme Thor dans le Ragnarok, puis non, pas un héros connu. Donc, je sais pas si on va vraiment avoir un film de celle-là. Je suis un peu perplexé. Justement, il est pas dans le Marvel Universe. C'est comme si c'était un Thor spécial un peu. Puis je connais pas son histoire, donc je me lance pas en élaboration. Mais sinon, on va finir avec Uncanny X-Men numéro 129. 3 premières apparitions. Puis un des plus modern X-Men comics voulus au monde, genre en physical version. Fait à évaluer, si vous voulez mon avis. Ça risque d'être une bonne version. Donc, that's it. On va faire le tour de notre vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous inscrire avec le bouton d'inscription. Cliquez la petite clochette. Venez faire un tour sur Facebook. Venez nous rejoindre la famille crypto, notre Discord, etc. Laissez-nous des commentaires, tout ça. En même temps, à la même place, je sais que vous êtes du monde awesome, faut que vous allez tout faire ça. Puis de toute façon, si vous ne faites pas ça, ben moi je vais envoyer plein d'araignées dans votre lit pendant que vous dormez ça. Peace.